Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc 173e épisode du vlog. Donc aujourd'hui on va voir un plan en 2-5-1 que je viens de relever de Lee Morgan, en fait, qui est un trompettiste, qui est mon trompettiste de jazz préféré, de loin je pense même. Donc je vous mets la tablature comme d'habitude dans le Junino Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous rentrez votre email, vous recevez un mail pour créer votre compte gratuit. Vous trouverez plus de 150 PDF de toutes les vidéos YouTube gratuites. Vous trouverez aussi 2 heures de formation gratuite, les vidéos hébergées sans pub, comme ça avec le PDF, comme ça vous pouvez le voir en même temps. Et dans la description, vous avez toutes mes recommandations lecture. Donc le plan que j'ai relevé, c'est sur un 2-5 en mi bémol majeur. Donc les accords, 2 de mi bémol, c'est fa mineur 7. Alors, ils viennent d'apparaître des ballons là, je sais pas comment je fais. Voilà. C'est peut-être quand je fais un signe ou j'en sais rien. Donc 2 c'est fa mineur 7, le 5 de mi bémol majeur 7 c'est si bémol 7ème, ok, ou dominant, l'accord de dominante, et mi bémol majeur 7 le 1, ok. Donc j'ai relevé ce phrasé dans un album qui s'appelle Candy, voilà, qui est un album absolument fantastique, hein, je crois qui est de 1959, la même année où ils ont enregistré Blue Train avec Coltrane, qui est pour moi mon album de jazz préféré et probablement pour moi le meilleur album de Lee Morgan, d'accord. C'est-à-dire que les chorus de Lee Morgan, ils sont juste phénoménaux là-dessus. D'accord, donc le plan ça va faire donc fa mineur 7, donc je fais vraiment des accords conventionnels. Hein, vous pourriez le faire comme ça ou comme ça ou comme ça, hein, d'accord. Si bémol 7, mi bémol majeur 7, bon là j'ai fait mi bémol majeur 7 9, hein, ou mi bémol majeur 7 normal. Donc le plan ça fait. D'accord, ce que je trouve intéressant c'est que vous voyez qu'à ce niveau-là, en fait, on n'utilise pas, je trouve que c'est intéressant déjà parce qu'on n'utilise pas la gamme altérée sur le si bémol 7, d'accord. On est vraiment dans un plan qui est diatonique, mis à part une petite, ici il y a une petite broderie de rien du tout, mais on est dans un plan diatonique, et ce qui est intéressant c'est qu'on résout sur le et du 4 ici, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, si vous voulez, si je vous faisais l'accord en même temps, est-ce que je peux arriver à le faire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je trouve vachement intéressant, c'est-à-dire que il se sert de si bémol 7. On va dire ça. D'accord, c'est pas genre altéré. Et je trouve que c'est intéressant quand on résout comme ça. Je trouve que ça rajoute. Il y a une classe en fait quand on arrive à développer son phrasé jusqu'à résoudre en avance, résoudre après, quand on arrive à dépasser en fait les barres de mesure un peu. Je trouve que c'est la classe totale, d'accord. Donc sans plus attendre, on va en profiter pour voir comment je vais le travailler, puisque en fait je viens de le relever, d'accord. Donc en fait fa mineur 7. Et là on part de la 7ème mineure. Donc vous connaissez votre arpège hyper scolaire que vous apprenez à l'école de musique dans votre cours de jazz numéro 1. Donc on l'a ici. Donc là. Et en fait notre but c'est de viser la quinte, de partir de la 7ème mineure, ici. Et on approche pour arriver sur la quinte, et après on descend. D'accord, on descend carrément notre arpège mineur 7. Alors moi je décide de partir d'ici. Et là en fait je vais faire une broderie pour atterrir en triolet sur la tierce de si bémol 7. Et après je monterai. C'est vraiment la classe complète, quoi. Voilà, c'est la classe complète. Donc. Voilà, on aurait pu continuer d'accord. Donc là, j'ai voulu faire quand même simplifier le truc au maximum. D'accord. Est-ce que quand vous l'avez dans les doigts, alors le faire swinger, faites pas. D'accord, c'est vraiment le swing, c'est beaucoup plus subtil que le shuffle. Pas que le shuffle ne soit pas subtil,
D'accord, mais le shuffle et le swing, les deux ont beau être ternaire, ce n'est pas du tout le même groove, hein, d'accord. Et on peut plus ou moins swinger si vous voulez. D'accord, plus droit. Là j'exagère un petit peu, même trop, vous voyez ce que je veux dire. Après on peut vraiment le... Voilà, donc après, interpréter le swing, ça dépend. Tous les musiciens n'ont pas le même swing, c'est une évidence, d'accord. Tous les batteurs n'ont pas le même swing. Si vous écoutez Elvin Jones et, je sais pas moi, par exemple, Philly Joe Jones, c'est pas du tout le même swing, quoi. Et selon le tempo, ce sera pas pareil non plus. Maintenant, quand le plan me plaît, comme je vous le dis souvent, qu'est-ce que je fais? Je cherche, par exemple... Alors là, c'est tellement évident, si vous voulez, hein, qu'on est là. Et là, je peux atterrir ici. Soit je déplace toute ma main et je me place sur si bémol 7. D'accord? Ou je pourrais aller chercher... Par exemple, exactement la même phrase, je vais la chercher ici. Donc ça me ferait... D'accord, donc là c'est pas évident, pourquoi? Parce qu'avec le même doigt, je suis obligé de changer de corde et de case en même temps. Mais ça c'est qu'une question d'entraînement, il suffit de pratiquer, je veux dire c'est pas du tout insurmontable quoi, d'accord. Après autre chose, j'ai mon Fa mineur 7 ici, je pourrais très bien faire. Par exemple. Ou alors je pourrais aller chercher, au lieu de faire, je pourrais aller ici. D'accord, par exemple, ça c'est moins intuitif, d'accord. Donc par exemple, je change tout le doigté, ça pourrait me faire ici, par rapport à ce Fa mineur 7 là. D'accord. Après, si jamais je décide de descendre le plan, en fait, d'un octave plus grave. Donc au lieu de faire... Je vais devoir faire... Du coup, là, il y a la corde à vide. Peut-être ici, donc ça va me faire... Là, pareil, je descends ma... Là, j'ai la tierce de si bémol. Là. Donc là, ça va me changer complètement le doigté. Ça peut être intéressant. D'accord ? Ok. Sinon, je peux aller le chercher où ? Par exemple, je pourrais très bien... Par exemple, d'accord ? Et après, si ça vous plaît, vous transposez, etc. Là, c'est vraiment tellement évident. Alors là, il faut que je le bosse, par exemple. Là, donc là, ce doigté-là, il faut que ça devienne instinctif. C'est-à-dire que déjà, je le repère, par exemple, à cet accord-là, ou celui-là. Là, vous voyez, je ne l'ai pas dans les doigts, par exemple. D'accord ? Donc voilà, après on peut chercher encore, bien sûr. Là, je pense qu'on a fait le tour ou pas ? Je peux aller chercher ici aussi, pourquoi pas ? Merde. Merde.
là, comme je l'ai pas dans les doigts, je me suis planté 2 fois. Merde. Voilà, par exemple, là, vous voyez comment je pratique, par exemple. Et là, il faut, je le pratique. Voilà comment par exemple, et là c'est la fraction de temps que je vais mettre à le pratiquer, parce qu'en vérité si je le pratique pour le faire, alors bordel c'est vraiment, excusez-moi, je galère tellement en fait à avoir un peu un truc, et je vais changer de système bientôt, de toute façon a priori finalement je sais pas si je vais changer, mais comme je vais devoir partir pendant une assez longue période, je pense que je vais être obligé de filmer soit dans un hôtel, soit dans un autre appartement, puisque je vais partir, je pense que je vais partir pendant un bon moment au Moyen-Orient. Donc je vais être obligé de, de filmer de là-bas, quoi. Je vais pas avoir le choix. Donc voilà comment, voilà, je bosse là, sachant que là, je fais 110 minutes, je peux passer peut-être des heures à faire ça à tous les tempos, même très très lent comme ça. Voilà, donc voilà pour ce petit plan super sympa de Lee Morgan, qui est mon trompettiste préféré, les amis. Sur ce, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.